personnages dans cette pièce. On est 8 comédiens sur Voilà. scène. Et je pense qu'il doit y avoir... Je ne saurais même pas dire combien il y a de personnages. Mais on joue chacun environ un élève, au moins, une personne du corps professoral, une personne du gouvernement, et parfois d'autres élèves en plus, et des parents d'élèves aussi, parfois. C'est ça. En fait, il y a 4 fois plus de personnages que d'acteurs. Politique, parce que tout est politique, mais c'est quand même une volonté de... Ça va être la question la plus courte, hein, ils ont demandé Oui, 3 mots. Hein. Bon, alors, documenté. Documenté. Engagé. Engagé. Du coup, politique, c'est pas ouf. Bah non. Documenté, engagé et... Documenté, politique, avec l'engagé, réel. Ah oui, pas mal. Moi, je crois que c'est le retour sur scène après le Covid. Et ça faisait 202 jours qu'on n'avait pas joué exactement, qu'on n'était pas monté sur scène. Et c'était très très fort comme moment de retourner comme ça sur la scène d'un théâtre. C'était un tableau muet où je devais juste sortir dans la voie et marcher et traverser les gens. Et le fait d'être dans ce dispositif-là et de frôler des personnes qui sont dans une concentration comme ça, tournées vers nous et nous vers eux, c'était un moment que j'ai plus jamais vécu après et qui était très fort. Pourquoi est-ce que c'est plus facile à trouver? Ouais, c'est venu direct. Un seul, parce que quoi. là j'en ai plein. Non. Moi, je me souviens, c'était provisoire. C'est que les Antichés, en fait, que je cite. Et on jouait au théâtre des Abbesses le jour du Nouvel An. Et j'étais malade, mais comme un chien. J'ai joué à 39 de fièvre, un truc comme ça. Et j'avais vomi toute la journée et ils étaient trop mignons. Ils m'avaient disposé des bassines derrière les rideaux de chaque côté au cas où il fallait que je sorte. Oui, bah du coup, ça fait un peu ton sur ton, mais moi c'est la même chose. J'ai joué avec une énorme grippe Lucky En attendant Godot. Et Lucky, à un moment, fait un monologue de 4 pages et s'évanouit. Et j'ai dit 4 mots et je me suis évanoui. C'est la seule fois de ma vie où je me suis évanoui. Mais là, c'était pas joué, c'était pour de vrai. Et comme j'étais tout peint en blanc dans la mise en scène, personne n'a rien vu. Tout le monde s'est dit, tiens, ils ont coupé le monologue de Lucky dans cette mise en scène. J'ai un rituel très très handicapant, plus ou moins handicapant. Oui, qui est C'est que... bien de l'apprendre maintenant. Non, je ne mets pas tout nu, je fais pas, ça ne concerne que moi dans mon coin, mais c'est un peu handicapant en fonction de la pièce, c'est que je dois me faire, si j'ai pas le temps de le faire, j'ai l'impression que je vais pas arriver à une italienne de toute la pièce, de tout mon texte, à un moment dans la journée. Moi, je travaille quasiment qu'avec les Antichés en compagnie, et nous, on s'échauffe tous de notre côté, tranquille. Donc ça, c'est bon pour moi. Donc ça va. Okay. Et après, on met de la grosse musique et on danse tous ensemble sur scène. Souvent, c'est du Rihanna ou du Beyoncé, enfin un truc bien, quoi. Et ça, c'est obligatoire pour tous les Antichés? Ah, c'est obligatoire. Tu le signes dans le contrat. C'est mon premier avec eux. Et un câlin. Oui. Un câlin. Pourtant, mais du coup, c'est que des trucs avec les autres. Donc, t'es obligé de... D'ailleurs, ça sera avec une joie immense. Ouais, moi, j'en ai un, mais c'est tellement geek. C'est Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. C'est pas Gandalf, mais c'est dans Le Seigneur des Anneaux, et ça serait trop long d'expliquer pourquoi, mais c'est Boromir, c'est celui qui meurt à la fin du 1 parce qu'il se prend plein de flèches pour sauver des hobbits, et ouais, c'est très mignon, ça n'a aucun rapport avec le théâtre, c'est juste que c'est mon personnage de fiction préféré. Là, tout de suite, le premier qui me vient, je crois que c'est Elizabeth Bennet dans Jane Austen, Orgueil et Préjugés, qui est un personnage qui m'a bien marqué et que j'ai gardé longtemps. Stylé aussi. Ouais, t'as vu? Pour les faire se rencontrer. Alors, c'est pas moi qui ai eu le trou de mémoire, mais il est mémorable. C'est une partenaire de jeu, qui est une super comédienne, mais qui a eu un trou de mémoire. Pas aujourd'hui. Ce n'est pas la peine. Mais qui a eu un énorme trou de mémoire face à moi. Et on s'est regardé, le temps s'est arrêté. C'était tendu, pour le coup, il y avait une belle écoute de tout le monde. C'était dans une scène un peu de prise de bec. Et pour pallier à ça, elle m'a mis une gifle du tonnerre qui a résonné dans tout le théâtre. C'était un des moments au présent les plus forts que j'ai vécu. Et elle s'est excusée après, mais au final, ça a été plutôt cool. Elle ne le refera plus jamais, j'espère, mais c'était plutôt cool. Le
le pire, c'était pas moi non plus, mais j'étais metteuse en scène d'un spectacle pour enfants et j'étais en coulisses. Et là, ma comédienne qui se lève et qui commence par la fin de la scène. Qui se lève et qui dit c'est pour ça qu'on est parti. Et sauf que on sait pas pourquoi ils sont partis parce qu'ils l'ont pas dit. Ils ont pas joué la et scène. là, Quoi. je suis dans les coulisses et je me liquéfie sur place parce que évidemment en tant que metteur en scène on peut rien faire et je les entends en train de ramer pour rattraper le truc. C'était horrible. C'était horrible. C'est mémorable. Ouais. Je voudrais pas voler, mais je voudrais par exemple être indestructible. Ça veut dire que j'arrive en haut d'une falaise et je me dis hop, je me jette et je m'écrase en bas et puis je remonte, tu vois. Mais Et... du coup, tu te fais quand même mal ou pas? Non, je suis indestructible. Oui, mais indestructible, ça veut pas dire genre que tu souffres pas. Ah non, je souffre pas, je suis indestructible. C'est juste, Ok. ça serait le... Stop. Et du coup, tu fais ce que tu veux dans la vie, mais tu gardes une morale, attention, mais tu es indestructible. J'aime bien la précision. Oui, parce que tu peux aussi faire Non, n'importe moi je pense que je prends la téléportation. C'est cool la téléportation. Bon, attends, ça va, j'ai pas jugé ton pouvoir, je juge pas Oui, le mien. non, enfin oui, j'y avais pensé aussi, figure-toi, mais ça m'intéressait moins. Oui, Bah, du coup, Boromir, mais je vais essayer de trouver une autre réponse. C'est une boucle en fait. Non, pardon. Au théâtre, moi je prends Phèdre direct. Et puis une super héroïne quoi. Enfin, tu vois, un truc oui. qui tape dans des murs et tout. On va rire, c'est touchant et c'est important. Il va se passer pour ce spectacle-là un truc de plus qu'avec les autres endroits où on va le jouer, puisqu'on aura une classe qui va jouer sur scène avec nous. Oui. Et ça, Du collège. on est très content, très excité de vous le présenter. Ouais, et continuer d'aller au théâtre, de soutenir les artistes, c'est très important. Les théâtres ont encore un peu, enfin pas un peu, ont encore du mal à se remplir suite à tout ce qui s'est passé. Donc continuer à aller au cinéma, à aller au théâtre, à soutenir les artistes et à soutenir la culture, c'est important. Les plateaux repas, télé, c'est cool, mais C'est encore mieux quand il y a des vrais gens qui il y a travaillent. plein de trucs autour.